aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Ouman, Rosh Hashanah. Boker Tov Lachem. On est aujourd'hui Yom Rishon. On est dimanche, le 26 du mois de Elul et le 21 du mois de septembre. Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Natsel, Natsliach, Latzlachat. Pour Stéphanie, Bezrat Hashem, Audrey Atoun. Tous ceux qui nous regardent, Bezrat Hashem, Jacques Seror Ayakar, Jérôme Sanigou. Ou Vishto Bechol Shalosh, Bezrat Hashem, Yelachem Arbe Atzlachat, Philippe Shemla, Philippe Kayat, tous ceux qu'on aime, tous ceux qui nous regardent, Bezrat Hashem de tout pays, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent des enfants, ceux qui ont une bonne parnassa. On prie pour eux, Bezrat Hashem, et que le titre de la Torah monte dans le ciel pour leur bien-être. Et tout le peuple d'Israël, l'armée d'Israël. Ceux qui vont au Man. Ceux qui vont au Man. Ceux qui vont au Man, c'est à eux de nous bénir. Toi, tu pars mardi à Oman. Zachita. C'est mon srout à moi. Ben oui, parce que tu m'avais donné. C'est moi qui t'ai donné envie de partir. Plusieurs conférences, plusieurs explications sur l'importance. Baruch Hashem. Alors, Zachiti. Si je peux envoyer une personne à Oman chez Rabbeinu, Zachiti. Baruch Hashem. Tu as la bracha de ta femme? Oui. Ta femme est d'accord que tu partes? Elle a dit je veux que tu partes. Elle a offert les fêtes, elle est tranquille. Baruch Hashem. Si ta femme elle te donne sa bracha, elle veut que tu partes, tu peux y aller. Si ta femme ne veut pas, pas y aller. Il y a toujours la bracha de la femme quand on apprend quelque chose. Omer Rabbeinu, justement, on est toujours dans le chef de la Emunah, l'idée Emunah, Adam, Chaviv, Lachem, Barak, Shemo, qui est Isha le Ba'ala. Par le biais de la Emunah, Kadosh Baruch Hu, il s'approche de l'homme comme un homme s'approcherait de son épouse quand elle revient du mikvé d'une certaine façon. C'est moi je me cacher, c'est ce qui relie un homme à Kadosh Baruch Hu, c'est la Emunah. On vient de le comprendre. C'est pour ça que, je fais une petite parenthèse avec votre permission. La grandeur du judaïsme, ce n'est pas de lire le bouquin. Tu lis le pavé de Rosh Hashanah, le livre. C'est pas ça. La grandeur de la Torah, c'est de se lier à Kadosh Baruch Hu et mettre dans une discussion rapprochée. Une fois, Rabbi Nachman de Breslev entrait dans une synagogue et s'est mis très en colère. Pourquoi? Parce qu'il a entendu un chazan qui savait lire l'hébreu. C'est bien de savoir lire l'hébreu, c'était chazan, non? Le problème, c'est que ce chazan ne savait que lire l'hébreu. Il n'avait pas d'âme dans sa prière. Hachem, c'est peut-être il n'y a pas d'âme. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, en sortant en colère de cette synagogue, comme ça c'est marqué dans sa biographie, il a dit, dommage que les gens mangent des écorces et jettent l'âme, jettent le fruit. Faut prier avec ferveur, faut prier avec Hachem, faut sentir les mots, mot par mot. Comment tu peux courir devant le Créateur du monde? La reine Emouna, ce n'est pas simplement une question d'adapter la situation personnelle à la situation de ce que veut Hachem, mais d'être capable de pouvoir vivre avec Hachem les sentiments qui se trouvent et la grandeur des mots dans la prière. Rabbi Nachman de Breslev dit que le plus haut degré à atteindre, hormis les Yehudim, c'est-à-dire le fonctionnement des mondes à construire dans la prière, il dit c'est tout simplement la simplicité des mots, qu'il est impératif de comprendre le pshat des mots pour pouvoir accéder à la Emouna. C'est-à-dire que quand tu viens et que tu dis la minime et la machinimati du Keva, ou alors un Melech HaKadosh, que toi tu es en train de dire, le petit ver de terre que tu es de rien du tout, que Dieu il est un Melech HaKadosh, est-ce que tu ressens quelque chose? Le Ben Ishra, il répond à cela, il dit que c'est sur cela que sera basé tout le salaire du peuple juif. Sur l'émotion de chaque mitzvah qu'il a accompli. Ce qui fait que on peut rencontrer des gens qui s'appellent iceberg. Pourquoi c'est pas l'iceberg? Parce que l'iceberg, c'est là, c'est grand comme une montagne, mais qu'est-ce que c'est froid? Il faut, Bezrat Hashem, passer de cet état de froid à cet état de chaleur. T'as fait mincha? Je fais mincha. T'as fait arvit? Je fais arvit. T'as fait Shema Israël? Je te dis que je fais arvit. Non, mais est-ce que tu as ressenti que tu faisais arvit? Est-ce que tu as ressenti que tu faisais arvit? C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a donné des signes. Si tu fais quelque chose et que tu as oublié, tu ne sais pas si tu l'as fait ou pas, ça veut dire que tu as pris comme un iceberg. Parce que si tu avais vécu ta prière, c'est certain que tu t'en souviendras. Ainsi pour ton Birkat Amazon et pour tes brachot.
celui qui ne se prépare pas au niveau de sa personnalité et de son créateur, ici on parle de l'aïdbo des doutes, il ne peut pas arriver à l'aïmouna. Une fois, on a vu un garçon qui priait très fortement à Pionovitch, le Shiva Shama du Rav Shach de Tzal, et il priait avec une telle ferveur que les élèves sont partis voir le Rosh Shiva, le Rav Shach, ils lui ont posé la question, il dit, pourquoi lui il arrive à une telle prière, un tel niveau de prière? Et le Rav Shach a répondu, parce qu'il a prié pour savoir comment prier. Il s'est préparé à prier. Donc il a demandé à Dieu, maintenant je rentre dans la Mida, Ratson Fenecha Hashem, que tu m'évites de toute pensée étrangère à la prière, que je sois. Il priait pour savoir comment prier. Ça va être beau des doutes. Il dit pareil pour l'aïmouna. Si tu veux l'aïmouna, il faut demander à Hashem qui te donne de l'aïmouna. Si on veut le shalom dans le peuple d'Israël, il faut demander à Dieu qui nous donne le shalom sur nous. Comme on le dit, Hashem, dans la Mida, on demande à Dieu de bénir le peuple d'Israël dans le shalom. Tout vient d'Hachem. Si tu veux le shalom, il faut demander à Dieu qui te le donne. Si tu veux l'aïmouna, il faut demander à Hachem qui te donne l'aïmouna. Si tu veux la paix dans ton cœur avec toi-même, c'est la meilleure façon de vivre son judaïsme, c'est de vivre en harmonie entre ton corps et ton âme, il faut demander à Dieu. Quand ça va pas dans ta tête, il faut demander à Hachem. Il ne faut pas se décourager, car aucune prière, Chas v'Shalom, ne tombe dans le vide. Od ma'amar shel Rabbeinu, mi shene'evad lo ezeu davar, ve'yadua shenafal me'emunato, u'bezen misayim la'ayom, celui qui perd un objet ou quelque chose. C'est bizarre, hein. J'ai l'impression d'avoir fait déjà tout ça avec vous, ou alors je rêve. Et toute cette étude ne m'est tellement pas étrangère que j'ai l'impression de vous l'avoir déjà enseigné. Top, l'homme échané, quand quelqu'un perd ses clés, il perd son portefeuille, il perd sa carte d'identité, il perd quelque chose, peu importe quoi, c'est tout simplement un signe déçu. On lui annonce que, au niveau de sa émouna, il est en train de chuter, il se rend pas compte. Donc, Hachem, il fait, va te reprendre au niveau de ta émouna, c'est ce que cela viendrait lui enseigner selon Rabbeinu. On arrive dans le Tikkunim Ba'ezrat Hashem de Rabbeinu Nissim, et nous étions arrivés à David, Moshem Patsadik. Combien un homme se doit de prier à Kadosh Baruch Hu et de ne pas se précipiter pour demander des conseils. Nous avons donné de mauvais conseils. Et on a fait d'Afkal Shiur sur ça. La valeur du conseil, Etza, comme c'est marqué, à propos du Etz Adara, la Gemara, elle dit, Al Tikra Etz Adarat, et la Etza. Pour donner un conseil, il faut avoir de la connaissance et beaucoup de sagesse. C'est pour cela qu'il est impératif pour une personne de demander toujours des conseils à une personne ou qui a de la Hirat Shamaim, ou, dans le deuxième cas de figure, qui a du professionnalisme. C'est-à-dire que si tu as besoin dans le domaine professionnel, toujours aller voir son rave. Ça, on ne parle pas de ça. Évident. On va voir son rave, ce que je veux, je peux pas, je fais pas. C'est premièrement. Aval à part cela, il faut aller voir un professionnel. Quelqu'un qui a de l'expérience dans les choses. Ou alors, quelqu'un qui a beaucoup de hirat shamaim, à savoir, si ton travail va engendrer, chas v'shalom chez toi, une difficulté de travailler Shabbat ou Yom Tov, d'achelo la asot. Donc, il faut avoir une personne qui soit hirat shamaim. La Gemara dans Maseret Avot nous dit dans la 24e Mishnah du 5e chapitre de Maseret Avot, dans des livres, elle nous dit Ben Chamishim la Etza. Uniquement à partir de 50 ans. Pourquoi 50 ans? Parce qu'en 50 ans, on estime qu'un homme, il a acheté assez de bina. Combien on a de portes de bina d'intelligence? 50. Donc on estime qu'une personne qui a 50 ans, elle est assez sage maintenant. On dit qu'à 50 ans, on a déjà un pied dans la tombe. On est déjà passé de l'autre côté. Jusqu'à 50 ans, on monte. Jusqu'à 50 ans, on monte, ouais. Et après 50 ans, on commence déjà à repartir vers la tombe. La reine, ça veut pas dire que, pas de mauvaise nouvelle, faut pas avoir peur, celui qui a plus de 50 ans, c'est pas grave. Salut. Et donc, ça veut, non, ça veut dire simplement qu'à 50 ans, la personne est capable, peut-être de se dire que ça suffit, j'étais trop orgueilleux dans la vie. Écoute, moi, je suis seul aujourd'hui, tu vois, j'ai divorcé, j'ai eu le baïbak, aujourd'hui je suis seul, j'ai 50 ans, et je donnerai ma race pour avoir quelqu'un, verroulé. Donc la personne, elle est capable, plus ou moins, de donner des conseils. Ce qu'il faut pas faire, c'est aller voir plusieurs personnes pour des conseils. L'auto. Assez les harav, zéouzé. Pas un million de rabbanim, l'or berberbe, povesham. On dit que les payeurs ne sont pas les payeurs, les conseillers ne sont pas les payeurs, c'est non nachon. Le jour de Rosh Hashanah, tous les conseils que tu auras donnés dans l'année, tu en paieras les conséquences. Si la personne a suivi tes conseils et que ses conseils sont négatifs, à Rosh Hashanah, ça monte sur la balance, et toute la vérote qu'aura fait cette personne à cause de tes conseils,
sont pour toi. C'est pour cela que très souvent, il est impératif que les gens comprennent que quand on leur demande des conseils, il ferait mieux de réfléchir énormément. Il y a un pidgam qui, en hébreu, c'est un proverbe, qui dit, quand on vient pour te poser une question, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Vous connaissez ce proverbe? Ce proverbe-là, il vient du Talmud. Il vient pas du Talmud, il vient de la Kabbale, plus exactement. C'est vraiment que dans le Talmud, tourner sa langue 7 fois. Mais c'est quoi 7 fois? Et pourquoi pas 9 fois? Pourquoi pas 6 fois ou 5 fois? Rond, c'est la sphira. D'accord? Une sphère, c'est rond. Et c'est quoi le chiffre 7 dans le judaïsme? C'est exactement, bravo. C'est les 7 sphirotes. C'est-à-dire que, quand on vient pour te poser une question, d'abord tu analyses la sphira de chesed. Est-ce qu'il y a du chesed dans tout ça, ou est-ce qu'il y a de l'opposé? Ensuite, est-ce qu'il y a de la gvoura, est-ce qu'il y a de la justice? Ensuite, est-ce que c'est harmonieux entre les deux? Est-ce que ce conseil va t'avantager, mais pas créer des dégâts chez l'autre? Ça, c'est Tiferet, c'est Yaakov. Ensuite, vous avez Netzach Od. Ensuite, vous avez Yesod. Pour ça, vous avez compris que on parle de Netzach et Od, c'est l'étude de la Torah, la lumière. Est-ce que le conseil que je donne ne va pas t'éloigner de Moshe et de Aaron, qui servaient à Hachem? Ensuite, vous avez Sfirat Yesod. Est-ce que dans le bureau, là où tu penses que je peux aller travailler là-bas, il y a plein de très jolies filles, est-ce que je peux travailler là-bas? Et même Sfirat Yesod, tourne 7 fois ta langue dans ta langue, ta langue dans ta bouche, veut dire, réfléchis aux 7 sphirotes. Est-ce que dans le conseil que tu vas lui donner, tu vas pas détruire une sphira? Et ensuite, il y a la Malchut c'est Shabbat. Est-ce qu'il y aura pas un problème avec Shabbat? Il y a un proverbe comme ça, qui est utilisé, mais en réalité, qui vient du monde de la Kabbale, qui vient t'enseigner. Fais attention, quand tu donnes un conseil, vérifie que chaque sphira que tu es venu réparer dans ce monde ne va pas être détruite. Mais qui dit, ça l'air, une page de PDG qu'on propose, c'est bien. Même Shabbat, il te donne Shabbat, ça c'est Sfirat Malchut. Ok. Quand il y a beaucoup de femmes là-bas, je travaille dans un truc d'appareil photo là-bas, d'un magazine, il y a les plus beaux mannequins du monde. Et toi, t'as un problème avec ça? Qui n'a pas de problème avec ça? Moi, je suis Habibi, je peux pas. Pourquoi Sfirat Yesod? Elle risque de tomber. Bon. Rien Zader. Rien Zader. Après, pour le travail, pour chaque chose. Ça, donner des conseils, c'est peut-être bien de jouer les babas salés, les babottes. Moi, je donne un conseil. Alors, il faut savoir que le conseil que tu donnes, contrairement à ce que on dit, les conseils ne sont pas les conseillers ne sont pas les payeurs. Dans la Torah, c'est pas vrai. Tu as donné un conseil, tu en porteras les conséquences. Donc, sinon, il fallait dire une chose qu'on a expliqué hier, c'est d'ailleurs le show principal d'hier. On a tous un nom qui nous va très très bien, c'est Li. Li qui veut dire moi. Et Li, ce sont les lettres de Lamed Yud, qui viennent des mots Lo Yodea. Lamed Yud. Lo Yodea, ça veut dire quoi? Je sais pas. Ça veut dire que pour être capable de donner un conseil, il faut que toi, tu n'existes plus. Ça veut dire quoi, tu n'existes plus? Il faut que tu laisses l'expérience de ta Torah, l'expérience de la Shekhinah, l'expérience de la divinité, de la spiritualité, parler en toi. Lo Yodea, alors tu commences à exister. Li. Top. Et au contraire, si on donne des bons conseils. Si tu as donné des bons conseils. Si tu as donné des bons conseils. Si Baruch Hashem, tu as ramené quelqu'un, tu lui as donné le conseil, par exemple, de se renforcer en étude de Torah, et que grâce à toi, par exemple, tu as dit, je te donne un exemple stupide. Le mec, il vient te voir, il te dit, ouais, je mets où mon fils, dans quelle école? Je mets là ou je mets là-bas? Je lui dis, mets-le au Talmud Torah, Talmud, regarde nous ce qu'on est. On a toute notre vie, on a été dans une école laïque, machin, tout chouette. Je vois pas ce qu'on est en train de faire. On n'aurait pas été à l'école, ça aurait été pareil. Dougma. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit besoin d'apprendre un métier à son fils. Mais tu donnes simplement, tu dis, tu sais quoi, mets ton fils en Talmud Torah. Mets là, Moracha. Ou à Télé David, peu importe. Ok. Maintenant, son fils à lui, il grandit dans la Torah. Il devient pieux. Il va étudier à Bnei Brak. Il se marie, Baruch Hashem. Il a des enfants. Il a créé une lignée de Talmidei Chachamim. Sur quel conseil? Le tien. Toutes les mitzvot que va faire cet enfant, que va faire sa femme, qu'il a rencontré grâce à ton conseil, puisqu'il est devenu pieux, que vont faire tous ses enfants, qui devient Rosh Yeshiva, toutes ces mitzvot sont sur ton compte bancaire spirituel. Toutes. L'autre, il vient, on lui demande un conseil. Où mon fils? L'école laïque religieux, tu vas passer des parasites la journée comme ça, comme des poulets en train de faire l'aller-retour, à quoi ils servent? Ils servent pas le pays. Conseil, tu sais, de langue de vipère. D'accord? Qui a rien compris à sa vie, celui-là. Ouais? Le mec, il met son fils où? Dans cette école laïque. Il commence à toucher à la drogue. Il a du niboulpé, donc il est en train déjà de creuser sa tombe dans le Gehinam. Il parle très très mal. Il n'a plus de respect pour le Shabbat. Il n'a plus de respect pour les parents. Toutes les avérotes qu'il fait. C'est pour celui qui a donné ce conseil. Mais le mec, il meurt. Et voilà, moi, j'étais un religieux. Attention, les religieux, j'étais Shabbat, d'accord.
Omrim Habibi, ata Guinée Gehinam. Tu vas. Il dit Lama. Il dit, parce que tu vois toute sa vote, mais c'est pas moi, c'est lui. Il dit, mais qui l'a mis là-bas? Qui a donné ce conseil? C'est toi. Tout ça, c'est pour toi. C'est pour ça que quand tu viens pour donner des conseils, réfléchis bien, avant de donner le conseil. Il dit, ton rab, j'ai conseillé ça, c'est bien ou pas bien? Tzadikim, comme Ayuchojvim, combien ils étaient en train de réfléchir avant de donner des conseils. Très important, le conseil est quelque chose d'essentiel dans le judaïsme. Il faut savoir qu'il y a des conséquences de cela. Si tu as été celui qui a engendré Bezrat Hashem, une fois j'ai envoyé quelqu'un à Ouman, au Chazar B'Tshuva. Parti Ouman. Une autre personne juste à côté qui est partie Ouman dans l'année, Stam. Personne, une vendeuse à côté qui était chez Mishpon Verachem, habillée comme une prostituée toute la journée. Elle est partie Ouman, elle fait le retour avec un groupe. On disait, elle est partie Ouman, elle est venue aujourd'hui, je plonge jusque-là, fermé jusque-là, qu'est-ce qui se passe à Nilo Yoder? C'est pas moi qui lui ai donné ce conseil d'aller à Ouman. C'est quelqu'un qui lui a dit, tu devrais aller à Ouman. Ce petit, tu devrais aller à Ouman, tu l'as fait faire tchouva. Toutes les mitzvot qu'elle fait, c'est pour le conseil qu'elle a donné. Non. La reine à Adam, c'est la da'at. La tête est sot. Alors, des fois, en propos d'Ouman, le Ravadja, il dit, faut pas aller à Ouman parce qu'il faut faire la fête en famille. De l'autre côté, Rabbi Nachman, il dit, faut écouter aucun tzaddik après moi. Il faudra venir à Ouman, et même s'ils se lèveront des grands Torah, des aigles de la terre, faut pas les écouter. Alors, tu dis, il faut y aller, t'as sur qui compter. Tu dis, il faut pas y aller, tu as sur qui compter. Quand les aigles se battent, les mouches se taisent, certes. Mais quand on voit les résultats de ceux qui reviennent de Ouman, Baruch Hashem, comme Mahazrou B'Tshuva, il y en a qui vont me dire, combien ils sont été, ils n'ont pas, Zélonachon. Moi, je peux vous affirmer que des méconnaissances personnelles, la majeure partie des gens qui sont partis là-bas sont revenus avec une grande touche. Sur 10, il y en a peut-être 2, ça fait rien du tout, hein. Mais 8 ont changé quelque chose. Vous êtes badouk comme nous c'est. Badouk. On peut passer d'un extrême à un autre extrême, et eux-mêmes ne savent pas pourquoi. La reine Be'ezrat Hashem Sheniske, la tête est sot tovot. Et même cela, Yosef, il faut prier à Hashem, quand on vient te demander un conseil, tu prends le temps de réfléchir, qu'est-ce que tu réfléchis? Pas au conseil qu'il t'a demandé, hein. D'abord à Hashem. Et bon Hashem, donne-moi dans ma bouche la force de lui donner le bon conseil qu'il faut pour lui. Et pourquoi? Parce que les conseils, c'est comme un médicament. Vous avez remarqué que quand quelqu'un est malade, vous avez 2 patients, ils ont les 2 une bronchite, on doit lui donner des médicaments. Vous verrez qu'on ne pourra pas donner forcément le même médicament pour les 2. Pourquoi? Il faut adapter ce médicament à celui-là, mais pas à celui-là, il est allergique. Alors un autre médicament. C'est pour ça que les conseils ne sont pas, c'est pas des recettes de la vie. Il faut bien analyser où est-ce qu'il se trouve spirituellement. Est-ce qu'il est capable de supporter le conseil que tu vas lui donner, surmonter ce que tu vas lui dire? Est-ce qu'il est capable de tenir dans le conseil? Ensuite, est-ce qu'il sera capable de revenir dans sa décision quand tu lui auras dit? Ça veut dire, est-ce qu'il est capable de gérer ton conseil? Si tu viens et tu donnes des conseils comme ça, tout va, ça n'en a pas. C'est pas possible. Avec les grands de la Torah qui sont capables de donner la recette des conseils, comme on peut le voir dans le Messilat Tisharim qui donne des conseils, on peut le voir dans le Chot Tzadikim, Kavayashar, Chutz Mizeh, Lo Medaber Elini. La reine Sheniske la tête etzot tovot, velo etzot raot. Comme on a pu le constater au nom du Chida Kadosh, dans les 98 malédictions que nous avons lues dans les parachutes précédentes, ils sont composés de 676 lettres, dit le Chida Kadosh. Il y a 676 lettres. Qu'est-ce que tu veux? Ah donc, qu'est-ce que tu veux? Un café? C'est bon ça. Non, je prends pas les restes. Il me donne ce café, la boule. Non, un café normal. La boule. Le fait de boire du tzaddik, ça me rend tzaddik. Tu es en train de dire quoi? Que t'es un tzaddik? Allah, ya Bawal. Et toi, ça te fait rire. Adam donne son verre à boire, et ça te fait rire. Tzaddik Nistar. Le problème, c'est qu'il est plus Nistar que tzaddik. Top. Et qu'est-ce qu'on voit ici? L'otiten etzot raot. Écoutez bien. Ya'atznu etzot raot. Raot, ça fait combien de gematria? Resh 200, Aïn 70, Vav 6 et 400. Le taf. Ça fait 676. De là, tu apprends que quand tu donnes un mauvais conseil, tu as donné dans le mauvais conseil les 676 lettres de malédiction à une personne. C'est le mot raot qui les comprend. Voilà, on s'arrêtera là. Bezrat Hashem pour aujourd'hui, puisque nous commençons Masechet Avot. À moins que vous ayez des questions aujourd'hui, on peut y aller. Très bien. Etzot Raot. J'ai des questions tu vas parler du prosbol. À propos du prosbol, oui. Le fonctionnement, comment ça marche?
Comment marche le shtar, le prosbol? D'abord et avant tout, il faudra donc aller voir 3 rabbanim. Pour cela, 3 dayanim. Seul celui qui a besoin de récupérer son argent peut y aller. Il n'a pas besoin du deuxième, celui qui lui doit. Par exemple, Shimon doit de l'argent à Reuven. Reuven, il va chercher son prosbol. Il prend un prosbol à la rabbanout. Il dit voilà, telle personne nous doit d'argent. Zéouzé. Donc les rabbanim vont signer avec donc le prosbol. Sur ce, le prosbol permet de surmonter le problème de la Shemitah et la dette reste toujours en dû. Si on ne fait pas ça, ça s'annule automatiquement. Automatiquement, ça s'annule, mais quand? À la fin de la Shemitah. Il y a une marloquette dans la halakha, à savoir jusqu'à quand on peut faire le prosbol. Le mieux, c'est de le faire avant la Shemitah, sinon pendant la Shemitah. Puisqu'on peut encore rendre son argent pendant la Shemitah. Et à la fin de la Shemitah, s'il n'a pas rendu son argent, c'est fini. Même si maintenant, aujourd'hui, la Shemitah, c'est plus de Raïta, c'est de Raïta. Ben oui, c'est pour ça qu'on peut se permettre pendant la Shemitah. Ah, d'accord. Bah, si c'était des d'Oraïta, c'est un autre problème. C'est l'air? Ok. On avait vu que Israël, dans la Mishnah de Masechet Avot, nous sommes dans la Mishnah Yud Dalet, Perek Gimel, nous dit comme cela, Chiba yetera ora akadosh baruch hu d'Israël, odiam, Shem banim, shenamar banim atem, lachem elokechem, tout barba. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, זו מעלתם מיוחדת של ישראל, ברם. מעלה זאת תלויה במעלת אחרת של ישראל, שכן חברים ישראל שניתן להם כלי חמדה, היא התורה ונקראת חמדה, שנאמר, תורת השם תמימה. Donc on voit ici que tout ce qui fait de Akadosh Baruch Hu, c'est de marqué dans la Gemara, savoir, est-ce que ce qui fait de Israël, les aimés de Dieu, c'est le fait que nous soyons Israël, ou est-ce que c'est le fait que nous ayons la Torah? Alors, je pense que je pense, c'est une explication qui vient de la Gemara. Il y a marqué, si Israël faute, est-ce que c'est Israël ou pas? Alors, Israël, Shekhatou, Israël où? C'est ce que la Gemara dans Sanhedrin, à savoir, est-ce que si Bémet Israël, et ils font la volonté d'Hachem, est-ce que c'est toujours les enfants d'Israël ou pas? Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui. Afilou chez Israël Khatou, Israël où? Ça reviendra à la question à l'envers. Est-ce que la Torah est écrite pour Israël ou est-ce que Israël est écrit pour la Torah? Une grande marloquette al-Pi Kabbalah, il faut savoir que dans le secret des choses, d'abord le peuple d'Israël est écrit, ensuite la Torah est écrite pour Israël. Donc Israël serait même plus important que la Torah. Et on a une preuve de cela. Laquelle? Celui qui est, selon la Torah, celui qui est Mehalel Shabbat, on le tue. Dans la Torah, je te parle, hein, on va pas le faire réellement. Ouais. Mais si la vie du juif est en danger, on annule tout. Pikuach, Nefesh, Doché Akol. Sauf 3 avérotes. Mais de façon générale, la vie d'un juif passe avant toute la Torah. Alors c'est un problème, Adam. C'est-à-dire, je vois pas de ça. Les 3 avérotes qu'on connaît, l'idolâtrie, l'inceste et les meurtres. Très bien. Mais la question qui est intéressante, c'est qu'il y a un problème avec ça. C'est que si un juif qui met Halel Shabbat, retournons dans le domaine du Sanhedrin à l'époque de la Torah, si le juif qui met Halel Shabbat, donc il ne respecte pas le Shabbat, la Torah nous demande de le mettre à mort, Chaz de Shabbat. Ok? Alors, c'est ce que demande la Torah. Comment se fait-il que dans ce cas-là, de l'autre côté, si un juif est en danger, et que je dois allumer le feu et prendre la voiture et faire tout ce que j'ai à faire pour lui sauver la vie, on doit tous le faire. Imaginons le symbole d'une personne âgée de 110 ans, à qui tous les médecins ont dit qu'il ne vivra pas plus d'1 heure, et voilà Shabbat qui passe à côté d'une ruine et toute la ruine lui tombe dessus. Tous les enfants d'Israël se doivent de le halal Shabbat pour lui sauver la vie. On dit mais maximum il est mort, tu vas pas ce que tenir. Ça fait craille, ça fait kmet. Peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il est mort. Shabbat, sur la gâte. Tout Israël, le rabbin, le premier d'enlever toutes les pierres pour le dégager. Mais s'il est mort, il laisse le corps. On met un bébé ou un morceau de pain dessus pour l'emmener parce qu'il est moussé, al-pi halakha. Mais, de façon évidente, maintenant tu vois plus le corps, tu vois des pierres énormes qui lui sont tombées dessus. De façon évidente, 2 et 2, 4, le mec il est mort. C'est évident qu'il est écrasé. La Torah te dit, ma putain, peut-être qu'il est vivant. Alors d'un côté, tu es prêt à ce que toute la ville soit Mechalel Shabbat pour sauver la vie d'un juif. Et de l'autre côté, tu es prêt à tuer un juif s'il est Mechalel Shabbat, parce qu'il prend sa voiture devant le public. Ça va pas ton histoire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça qu'il y a une mahlouquette. Et si les goy? Hein? Si les goy, si c'est un goy, on doit enlever aussi les goy? Alors, si les goy, c'est une question compliquée que tu poses. Al-pi halakha lo, aval mishum shlom malchut, oui. C'est une question.
Non, il n'y a pas de Kiddush Hashem là-dedans. Il y a des halachot. Non. C'est pour le chapitre Seulement, de relation, hein. voilà. Seulement, si tu le fais pas, alors, les nations du monde, il y a, comme ça, tu vas pas. Dans ce cas-là, on fait Béchinou. On va appeler la Tachles, l'eau. Ce qui se passera dans les sujets, hein, quand il y a, dans les phares, il y a des personnes qui sont malades au Shabbat, l'ambulance du Yishuv est obligée d'aller chercher pour la vérifier. Bah, c'est Shlom Malchut, on est obligé de le faire, sinon c'est un problème. Il dit, ah, vous sauvez vous les Juifs, et pas nous. Je faisais Baya, c'est Mishum Shlom Malchut. Dans certains cas, pas dans tous les cas. Ouais. Aval al Minadin, lo Chayav. Tout comme un Juif, Shabbat. Il vient en voiture, il t'arrête, il te dit, c'est où la rue Dizengoff? Et toi, tu dis, bah, c'est juste à droite. Sourd. T'as pas le droit de lui dire. Pourquoi? Il est en voiture. Ça s'appelle Messiah Abe Avera. Tu l'aides à faire une Avera. Un sourd. Tu vas pour traverser la rue. Et la voiture, elle arrive. Qu'est-ce qu'elle va faire si tu viens pour traverser la rue? Elle va freiner pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes le dos à la rue pour le faire comprendre que tu comptes pas traverser. Pour ne pas qu'il fasse de Issour. En plus, un monsieur, il va freiner. Combien on se doit de s'entraider tous les uns les autres pour éviter les Averotes. Salam. Al-Bon Amshir. חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה וזאת התורה הקדושה. חיבה יתרה נודעת להם שנתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם כמו שנאמר בבראשית ואהיה את לאו המון, כמו זה מופיע. התורה אומרת אני חייתי כלי עמודתו של הקדוש ברוך הוא ונוהג שבעולם מלך עושה עבודה וכו' וכו'. זה נאמר כי לכך מותר נתתי לכם תורתי אל תעזבו, comme l'explique Martin Noura ici, car je vous ai créé le bien absolu ne se trouve nulle part ailleurs que dans la Torah, l'étude de la Torah, pas telle que nous on pourrait la vivre, mais vraiment avec celui qui s'investit. Ça veut dire, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, ainsi que la Torah elle-même, dans Masechet Brachot, qui nous vanne, il faut absolument souffrir dans l'étude de la Torah, il faut que ce soit dur d'étudier la Torah, il faut qu'on te dérange pour que ton étude soit bonne, il faut que ton téléphone te casse les pieds, il faut que tout ça tu l'ignores. Tu fermes ton portable, tu ne connais plus personne quand tu es dans l'étude de la Torah. Si tu arrives à ce degré-là de l'étude où financièrement on te dit, ah, écoute, ça va pas du tout à la maison, on va te couper l'électricité, et que tu continues à étudier ta Torah en disant, il n'y a rien qui me sortira de ma Torah, alors tu rentres dans un monde, tu pénètres une porte dans l'étude de la Torah où tu vas rencontrer un bien-être qui se paye cher. Je vous le dis, je vous le répète, ça se paye très cher. Une fois, j'ai rencontré un très très grand tzaddik. Et je l'ai vu, il était bizarre, il était heureux et en même temps un peu triste. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que t'as? Il m'a dit, je suis très très heureux. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que je rentrais dans le monde de la Kabbale à un trop haut degré cette nuit. J'ai dit, ah bon, et alors? Il me dit, bah, c'est sûr que je vais payer très cher. Ça n'a pas manqué. Et une très mauvaise nouvelle l'après-midi. Il le savait. Il dit, chaque fois que tu pénètres un monde dans la Torah, très élevé, il y a un prix à payer pour cela. Rabbi Nachman de Breslev était tellement pauvre, tellement démuni de tout, alors qu'il aurait pu créer bien au-delà de ce que les autres tzadikim auraient pu créer, mais à chaque fois il disait, c'est normal. Et il a dit à Rabbi Nathan, fais attention. Si tu sors un chidouche, si tu fais quelque chose, tu vas rentrer dans des mondes et des univers impossibles, toutes les forces du mal vont se déchaîner devant toi. Pourquoi? Pour t'empêcher. Et Rabbi Nachman dit, paye le prix et avance. Paye le prix et avance. Pourquoi? Comme c'est marqué dans Masechet Avot. Kol alomed et Torah meroni, sofa le kaima be'osher. Tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté, c'est-à-dire que tout est pauvre autour de lui, s'il persiste, il finira par l'étudier dans l'opulence. C'est comme quelqu'un qui descend dans l'eau, la pression est tellement grande qu'il n'en peut plus. Je descends encore un tout petit peu, il y a un lingot d'or. Et là, quand il remonte, il est hyper heureux. Pourquoi? Baruch Hashem, il est revenu avec le lingot d'or. Il y a des gens qui vont me dire en blague, voilà, le lingot d'or, pour qu'il remonte, c'est trop lourd, il va mourir. En maïm et la Torah. On cherche le bonheur dans les voyages, on cherche le bonheur dans les restaurants, on cherche le bonheur dans les villes, on cherche le bonheur. Le vrai bonheur d'un juif, il ne le sait pas, il est à l'intérieur du Beth Midrash. La maison du juif, dit souvent Morav, c'est le Beth Midrash. La femme, tu as sa villa, tout ce qu'il faut là-bas, tu as le fauteuil gris, avec des points rouges dessus, je sais pas ce que tu veux faire. Fais. La vie d'un juif, c'est le Beth Midrash. Il rentre à la maison de sa mère, sa femme, donne la joie à sa femme, à ses enfants, à base de sa vie à lui, son fauteuil du salon, c'est ça. C'est le pauvre Beth Midrash. Tous les moments de sa vie où il peut être ici, tous les moments de sa vie où il peut prendre une Mishnah, il peut étudier un livre une biographie, quelque chose, Zachaim Shelo. Ki lekach tov natati lachem, torati al ta'azov. Ne laissez pas tomber cette Torah-là. Ne la laissez pas tomber. Pas comme celle du courrier. Quelqu'un rentre chez lui, il voit une lettre d'huissier. Rouge tamponné, comment il fait? Tout de suite, il pose toutes ses affaires, il la ramasse. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Il dit à Kadosh, le roi des rois, il t'a envoyé du courrier, tu lis pas.
Dès qu'il est libre, et pour cela, il y a un secret. Il faut demander à Dieu que l'on recherche la Torah comme l'homme recherche de l'argent. Vous savez, pour l'argent, on est tout le temps libre. On court du matin au soir, on appelle, il faut que j'appelle tel client, il faut que j'aille là-bas. Bon, viens me voir, je te fais un contrat. Et le mec, il court comme un malade. Il court comme un malade. Si Bezrat Hashem on arrive à ça, pourquoi tu cours? Il y a un chou, il y a un chou. Nirat. C'est ce que ça veut dire. Kol Maaseh Bereshit, Sheneemar, Boivera, Kitov, l'heure nivra la Torah, car le monde n'a été créé que pour les Kartov Nataterchem, que pour les fils de la Torah. On va faire Bezrat Hashem une nouvelle Mishnah, une petite Mishnah. On finit avec cela. Mishnah Tedvav Perek Gimel. Akol Tsafoui. Donc sur ça, il y a déjà Rasra. Akol Tsafoui. Tout est prévu. Vareshut Netuna. Uvetov Haolam Nidon. Vakol Efi Rov Maaseh. Regardez comment on va expliquer ça. Akol Tsafoui. Akol Galu Veyadoua Mirosh Lifnei Hashem. Dieu sait toutes les vérités de ce monde avant même qu'elles n'arrivent. Rien n'est caché à Dieu. Rien. Donc déjà, pour le libre arbitre ici, c'est Rasra. Pourquoi c'est Rasra? Parce que si tout est prévu à l'avance, on s'en sort pas. Est-ce qu'il y a marqué ici que tout est prévu à l'avance? Non. Il y a marqué que Dieu sait tout à l'avance. Et c'est exactement ce que chacun de nous pourront faire ou devront faire. Il connaît nos choix et il sait si on y arrivera ou pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand même pour nous? On sait que Akadosh Baruch Hu a créé la Torah bien avant la création du monde. On sait que le choix de l'homme est la seule chose qui lui soit en fin de compte attribuée, c'est-à-dire le libre arbitre. Tout est mina shamaim sauf la hirat shamaim. Hier j'avais fait un exercice avec vous, vous vous rappelez, je vous avais posé la question, pourquoi avons-nous tourné 40 ans dans le désert? Vous vous rappelez? Ouais. On a eu 5 réponses rapides, Baruch Hashem, parce que les arbres avaient été coupés en Israël, tu te rappelles Maurice? Donc il fallait tourner 40 ans dans le désert le temps que ça repousse, que dit le Midrash. Parce que nous avions fauté avec les Meraglim, et donc il fallait que 15 000 par 15 000 sur les 600 000 âmes qui avaient fauté en disant du Lachon Hara sur Israël partent de ce monde tous les rêves Tisha B'Av, d'accord? On avait vu qu'ils ont voulu que Moshe Rabbeinu leur enseigne la Torah, qu'ils ne meurent pas. On avait vu que dans la Gemara on apprend qu'il faut 40 ans pour comprendre la parole d'un sage en Torah. Donc il fallait rester 40 ans avec Moshe pour comprendre ce qu'il a voulu nous dire avant de rentrer en Israël. Moshe nous a enseigné la Torah, d'accord? Torah Tsevanon Moshe Moachak Yaakov, très bien. Mais pour comprendre, il fallait bien rester 40 ans avec lui pour avoir bien compris. Donc il y a plein d'explications qui sont données. Mais il y a une autre explication que nous enseigne le Rabbi Nachman de Breslev, basé sur le Zohar, et qui dit que le fait que nous soyons restés 40 ans dans le désert à travers les 48 stations que nous avons parcourues, 42 pardon, autant pour moi, les 42 stations que nous avions parcourues, c'est que ces 42 stations là-bas étaient des stations de Sitra Ahara. C'est-à-dire que dans ces 42 stations, on veut dire Rabbi Nachman de Breslev, se trouvaient des forces du mal incommensurables. Et les enfants d'Israël, de toute façon, quoi qu'il advienne, devaient y aller pour y étudier la Torah, placer le tabernacle et étudier la Torah sur place, pour récupérer les Nitzotzot qui étaient sur place et rendre l'endroit kadosh et repartir. Donc quelque part on a un problème. C'est que on devait y aller de toute façon. Il fallait une raison à cela. Alors les raisons sont nombreuses. On devait y aller. Kol Tsafoui Mekol. Dieu il voit tout à l'avance et il sait très bien qu'on aura fauté. Donc il a fait en sorte que ces Nitzotzot tombent de toute façon là-bas, puisqu'on devait tourner dans le désert puisqu'il a vu à l'avance pour qu'on puisse faire les choses. Donc en fin de compte il y a toute une espèce de en retard en avant en retard, parce que tout est placé de telle façon à ce que, comme je sais ce que tu vas faire, par exemple, les mains d'Avardomé, imagine que je te connaisse parfaitement au point de savoir que si je dis une parole, tu vas pas l'accepter, tu vas te lever énervé, tu vas aller jusqu'à devant la porte, parce que je te connais tellement bien que je sais c'est ce que tu feras, d'accord? Mais que tu vas réfléchir et revenir parce que tu te refroidis vite, tu vas revenir ici, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais avoir besoin de mon stylo que j'ai oublié là-bas. Je vais dire la parole. Attends, je t'ai pas dit d'y aller, mais je sais que tu allais le faire. Tu te lèves, tu vas là-bas. Une fois que tu es là-bas, tu peux m'enlever mon stylo, s'il te plaît? Tu t'es refroidi, de toute façon, tu comptes revenir, tu reviens. C'est exactement ce que fait Hachem. Il nous connaît par cœur. Il connaît tout le monde par cœur. C'est exactement comment chaque nation, chaque individu va réagir. Donc il envoie exactement ce qu'il faut pour que ces plans se juxtaposent aux nôtres dans un total libre arbitre de nous-mêmes.
sachant que on sait comment nous on réagira. Vous avez compris ce que je viens de dire? Revenez sur ça des dizaines de fois, vous venez de rentrer dans le nombril du libre arbitre. Dieu vit ses plans à travers tes propres plans. C'est-à-dire que tu es libre, tu fais du bien, t'es gâté par Dieu, tu fais du mal, tu seras puni par Dieu. Mais ses plans à lui, de toute façon, ils sont enregistrés. C'est ça. Ok, Hachem egalgal chova yedei chayav. Dieu il fait payer à la personne par l'individu qui veut se porter volontaire de faire la Avera. Lui il doit être cambriolé, il y a un mec qui veut cambrioler. Donc Dieu va faire en compte que ces deux rencontres-là aillent parfaitement. Alors le mec dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il paye? Parce qu'il a voulu être le cambrioleur. Il se porte volontaire, j'ai envie de voler, je ne sais pas, on peut faire un casse. Ah, tu veux faire un casse? Viens toi, j'ai besoin de toi. Celui qui se fait voler, méritait de se faire voler, il doit se faire voler de toute façon. C'est une chamaï. Mais celui qui a fait le casse, lui, il aurait mis fait de se casser. Pourquoi? Parce qu'il s'est porté volontaire dans la volonté de faire le mal. Azakol tsafouille, nous dit la Mishnah. Vareshut netuna, vafalpi shareshut bida adam, lifror atov bara. Mais malgré tout, comme l'homme a dans les mains le fait de voir s'il peut faire le bien ou le mal, klomar sheyesh la adam bechirat chofshit, car l'homme a un libre arbitre malgré tout. En idiat abore sheyoda kol merosh, on machria et adam beklum. Ainsi donc, le coup n'incitera pas l'homme à faire quoi que ce soit, selon son libre arbitre à lui. Afalpi sheze, mina nimna lefi, ashgachato v'yediato, aval yediat abore ena ki yediatenu. Car la connaissance de Dieu n'a rien à voir avec nous, et d'un côté, Dieu c'est exactement comme l'homme réagira. Et Dieu a tout prévu à l'avance. Alors, faut décider, qui fait quoi fait qui. Ah, ben shum dimion benhem, ki hu v'yediato ehad, eshem she'en anu misigim v'sichlenu, amugval et mitziato shel abore, comme nous, on ne pourra jamais comprendre Hachem dans ses plans, car en anu mezgechim al yediatenu, comme l'explique le Ramban, ainsi donc nous, car en anu mashgechim, mesigim slicha et yediato, on ne peut pas comprendre Dieu, ainsi donc, on ne peut comprendre que notre propre connaissance par rapport à la volonté d'Hachem. En fin de compte, nous, si on veut comprendre Dieu, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Étudier ses plans, étudier la Torah, étudier la halakha. D'accord? Pour avoir un libre arbitre qui va selon la volonté de ce que Dieu veut, il faut étudier la halakha, moutar ou assour. Ok? Maintenant, pour nous, c'est un problème tout cela. Imaginez maintenant. Est-ce que Dieu prévoit tout à l'avance? Oui. Est-ce que tous les dessins, la destinée existe? Est-ce que le mektoub existe chez nous? Non. Il n'y a pas de mektoub. Mektoub dans le judaïsme, c'est une notion qui est strictement interdite à penser parce qu'elle mène à l'hérésie. Vas-y, c'est le mektoub. C'est le hasard. Le hasard existe? Non. Alors c'est quoi le mektoub? C'est-à-dire que, faut comprendre ici quelque chose de très dur au niveau de l'esprit. Dieu est grand. Dieu a tout créé, il est au-dessus de toutes ses créations. De l'autre côté, ses plans à lui, de toute façon, s'accompliront. Ouais, il y a quelques petits chemins, vous écouterez de toute façon. Mais, de l'autre côté, l'homme est totalement libre, comme le dit la Mishnah. On peut peut-être savoir. Imagine que tu as préparé deux maisons. Dans l'une, tu as préparé une maison avec le plus bien-être, le plus grand plaisir du monde, un lit magnifique fait, des bonnes odeurs, un bon fauteuil, un super bon repas, tout est là-bas. Un kiff inimaginable. Dans l'autre maison, tu as placé de la morora, des pièges, des trucs qui se ferment, un truc horrible. Et tu dis à la personne, voilà, tu as deux choix. Dans cette maison, j'y ai placé du bonheur. Dans l'autre maison, j'ai placé plein de pièges. Tu veux quoi, toi? Moi, je te conseille d'aller dans cette maison. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans l'autre maison. Maintenant qu'il va dans l'autre maison, tu dis, alors fais attention, parce que rien quand tu vas ouvrir la porte, il y a un pic qui va sortir à droite. Ah, tu le savais? Ben oui, c'est moi qui l'ai mis. Alors, elle est où la notion du libre arbitre dedans? Faire le bon choix. C'est ce qu'on avait par la semaine. J'ai créé la vie, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal, j'ai créé la mort, et je te dis, je te dis, va dans cette maison, qu'est-ce que tu vas dans l'autre? Dieu te dit, va dans le Beth Midrash, va dans cette maison-là, étudier la Torah, mets ton fils dans le Beth Midrashot, dans les Talmudei Torah, toi tu veux le mettre ailleurs, alors ne t'étonne pas des résultats. Ne t'étonne pas du résultat. Tu le mets ailleurs, tu le mets là où il y a du niveau le paix, là où ça va pas. Après tu donnes ton fils qui répond mal, il parle mal. Ne t'étonne pas. C'est ce qu'il dit Hachem. À Kol et Tunim. Tout est d'entre ses mains. Mais il t'a dit, je t'ai dit attention, je t'ai demandé de le mettre là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Abechira et B'tov Adam. Ou B'tov Haolam Nidon, Akadosh Baruch Hu Den Bnei Adam,
Bechesed ou Betov, car Akadosh Baruch Hu juge l'homme toujours dans la bonté et la patience. Daïnu bimidat arahamim, velom binat adin, dans la miséricorde, non pas dans la rigueur. Erech hapaim verav chesed behemet, amrou chazal, comme c'est marqué dans Sanhedrin, Kuf Yud Aleph, Amud Aleph ve'od. Erech hapaim, Erech hapaim, Dieu il est longanime dans sa patience. Il se met pas tout en colère, la tzadikim, ve la rechaim. Aussi bien pour les tzadikim et les rechaim, Dieu il attend. Ren katou beteilim, et pourquoi? Tov Hashem la kol. Basé la kol, ça vient comprendre tout le monde. Dieu est bon avec tout le monde. Il est patient. Pourquoi je peux dire qu'il est jugé sur... Kichuta Sehara. Mais il est patient quand même. Il ne va pas être payé tout de suite. Il attend qu'il fasse ses chouvas. Peut-être qu'il va faire chouvas be'ava. Et quand on a des épreuves, c'est pas un jugement digne. Le but, c'est de savoir à quoi servent les épreuves. Toi, tu dis, si mon épreuve, c'est digne. Non. Qui t'a dit que c'est une épreuve de digne? Il y a une façon de savoir si les épreuves sont du digne ou pas. Hein? Le besoin est toujours rachmanut. Dans l'absolu, tu veux que je te réponde franchement? Il n'y a rien qui soit digne dans les cieux. Pour nous. Le Ramchal, il dit que l'épreuve de l'homme vient pour lui rappeler son niveau. Parce que, vous avez remarqué, les gens étudient la Torah, par exemple dans le collège. Ils étudient. Toute la journée, ils étudient. Quand est-ce qu'on sait si leur étude a été valable ou pas? Le jour de l'examen, j'ai tout compris. Top, demain vous avez un examen sur les 18 chapitres que vous avez étudiés pendant 6 mois. C'est là qu'on voit si leur étude était valable ou pas. L'examen est là pour montrer à l'homme, face aux questions qui vont lui être posées, si Béhémet il a étudié ce qu'il fallait étudier et a su dire. Si la personne nous ramène à un 0 sur 100, tu peux être certain que cette personne n'a pas étudié. Demande à n'importe quel professeur vous le dira. Mais si, même s'il répond à côté, il donne des réponses qui sont similaires à ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il a quand même ishkiya b'fni. Et bien de la même façon, quand quelqu'un qui a bien étudié, il te ramène à 100 sur 100, qu'est-ce qu'il lui dit? Kol hakavod, t'as bien étudié, oui ou non? C'est ce qu'il fait Hachem. L'examen de Taïmouna, c'est l'épreuve. Bon, aujourd'hui, examen sur l'Aïmouna, qu'est-ce qu'il y a? Une épreuve. Santé, parnassa, enfant, le méchant est quoi? Dieu t'essaye. Donc, est-ce que vous avez déjà vu le mec qui dit vous allez être puni, vous avez un examen? Ça veut rien dire. Demain, c'est le baccalauréat. Vous êtes tous punis. C'est débile. Non. On va voir si vous avez assez acquis de connaissances pour pouvoir maintenant évoluer au degré d'université. Dougma. Exemple. De la même façon que je trouve menacé à Adam. C'est pour ça qu'on n'appelle pas les... Abraham Avinu a été puni à travers l'épreuve de la Kedat Yitzhak, parce qu'il n'a pas invité de pauvres le jour de la Brit Mila. Mais de l'autre côté, ça s'appelle les 10 épreuves d'Abraham. Et c'est quoi ces épreuves? Ce sont des épreuves qui ont fait de lui Abraham Avinu. Je donne un exemple concret. Imaginons maintenant qu'une personne décède. On te demande de venir faire le SPED. Seulement voilà. Le SPED, c'est en raison funèbre. Toi, tu viens voir et tu me dis, bon, alors c'était qui cette femme qui vient de décéder? Elle, c'était la fille de l'archi-multimilliardaire, un tel. Elle est née d'une beauté hors du commun, jamais eu de problème de santé. Elle a toujours eu Fatima qui lui a posé le plateau sur les jambes, ou Christine, peu importe qui. Ouais, il pose le plateau. Hein. Elle s'est mariée 18 ans avec le prince, un tel. Elle a fait 75 millions de pays. Et elle est morte à 110 ans. Parle. Elle a eu des enfants, ouais. Et ils sont tous très bien. Vas-y, parle, qu'est-ce que tu dis? Je vous mets tous à l'épreuve. Dites-moi ce que vous dites sur elle. Voilà, salut. Elle a une belle vie. Ouais, qu'est-ce que tu dirais de plus, toi? Ouais. Faire l'espèce, il faut faire des éloges. Quel éloge tu peux faire? Vas-y, dis-moi quoi? Allez, dites-moi des éloges, s'il vous plaît, d'une femme qui a eu le kiff de sa vie. Elle a jamais eu de problème, toujours on lui lève ses valises, elle peut pas. Quoi? Elle a pas fait de maladie, elle n'a rien fait. Ah, rien à vendre. Ça s'appelle un sac poubelle. Le jour où elle part, eh ben, vous avez tous donné la bonne réponse. Ah ben, elle a bien vécu, hein. Au revoir. Au revoir. Prenez le cas de la femme. Elle vivait en Russie. Interdiction de se plonger au mikvé. De peur de se faire violer par les Cosaques. Elle faisait 10 km dans la nuit. Pour creuser dans la glace. Pour se tremper au mikvé comme faisaient nos mères. Ouais. Ou alors en Tunisie ou au Maroc ou en Algérie, elle portait le kissouille. Sous 40 degrés de chaleur, où tout le monde se moquait. On avait peur de nos voisins. On ne pouvait pas faire ce que l'on voulait faire. Où le mari était autoritaire. Et malgré tout, le repas était toujours sur la table. Et il n'y avait pas de pampers, comme on change les couches aujourd'hui. Et elle devait aller puiser de l'eau dans le puits. Et quand ces femmes partaient de ce monde, qu'est-ce qu'elles ont souffert? Il y a même une mitzvah de marquer sur la tombe.
Met Beisurim Kashim, elle est partie de ce monde dans de grandes souffrances. Tu te rends compte, telle et telle personne? Là, récemment, on est venu me demander de faire un askara pour une femme que j'ai jamais vue de ma vie, que je n'ai pas connue. On l'a fait ici, il y avait beaucoup de monde grâce à Dieu. Ouais. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Pourquoi j'ai tenu à ce que ce soit ici? Vous savez pourquoi? On m'a raconté la vie de cette femme. Combien elle a souffert. Combien d'injustices à nos yeux elle a subi. Ça m'a pénétré le cœur. Je fais une plaque. Elle est là-haut. Je connais pas. Je fais une plaque ici. Lama. Maintenant, tu viens de dire, tu sais, Fritna, ouais, celle qui a kiffé sa race, avec 10 millions de boutiques, qui a jamais fait de sa vie, on faisait des dons toute la journée. Je dis, je lui fais une plaque, elle m'intéresse. Tant mieux pour elle. Mais ça me parlera pas. T'as pas compris? Vous n'avez pas compris? Mais tu te trompes. À Adam, la là, ce que je dis, ça part un peu sadomaso. Mais on n'est pas venu pour ça. Ça veut dire que la souffrance te donne un nom. Abraham, s'il n'avait pas eu ces 10 épreuves, c'était rien. Il était rien. Un homme qui a de la émouna en Dieu, il dit, Dieu, je crois en toi, mais il n'a pas d'épreuve, il vaut rien. Vous ne comprenez pas ça? Moi, je pense qu'il y a des gens qui dans ce monde, et pourquoi ils sont responsables de quoi que ce soit. D'abord, ce que tu dis n'existe pas. Je te défie de m'amener une personne qui vient de dire ce que tu viens de dire. Zéloaya veloïe, ce que tu viens de dire. Excuse-moi. Loaya veloïe. Même dans les journaux, quand tu vois les princes et les princesses, le prince homosexuel qui a trahi sa femme, ils ne peuvent même pas danser, ils le disent. Un prince en Angleterre dit, je ne peux même pas danser en boîte de nuit sans que je sois pris. End Kazé. Tu veux la vie de Lady Di? End Kazé. Est-ce que tu connaissais sa vie avec Charles? La tristesse dont elle a fait part dans tous les journaux. Elle était mariée avec une tombe vivante. Sache une chose, les Chachamim, atatoé. Les Chachamim nous disent chacun a son sac de pierre à lever. Si ça n'existe pas un homme qui n'a pas de problème, ça n'existe pas. Et si vraiment il y en a un, alors la Gemara dans Brachot nous dit Dieu l'a abandonné. La Gemara nous dit comme ça. Plus que ça, excusez-moi, je reprends la Gemara. Elle dit, celui qui n'a pas une épreuve tous les 40 jours, ferait mieux de s'inquiéter. Et les Chachamim disent, de quoi il va s'inquiéter? Apparemment, Dieu ne veut plus de lui. Donc tu vois bien que quand Hachem s'approche, il y a une notion d'épreuve. Ce qui va, Baruch Hachem, un homme qui a dû supporter sa belle-mère, d'accord? Parce qu'il avait du respect pour elle. Ou alors des enfants qui étaient extrêmement durs. Ou une situation, Baruch Hachem, sa femme était très très malade, que Dieu nous protège. Et il l'a pas abandonné. Et Baruch Hachem, il s'est occupé d'elle jusqu'à son dernier. Mais comment on va faire? C'est comme il y a de la Gemara. Vous verrez dans le Tanakh, Shmuel Aleph, Shmuel Bet, Baruch Hachem, des gens qui étaient mariés, écoutez bien, avec les plus belles femmes du monde. Seulement, ils ont eu un safek. Est-ce que j'ai le droit d'aller avec ou pas? Est-ce qu'elle avait eu son guet ou pas? Et toute leur vie, ils ont vécu avec elle, ils l'ont jamais touché à cause de ce safek. Ouais? Oui ou non? La Gemara, tu sais combien elle fait d'éloges sur ces gens-là? Mais le mec, il vient, il dit, bon, écoute, de toute façon, t'es ma femme, t'as couché ou pas, je suis un mec humain, j'ai des hormones, ma fille. Mais, elle est où, ta gloire? Ouais? Comme c'est marqué dans la première Mishnah du 4e chapitre, Maseret Avot. Hein? On vient et on t'énerve. Pas on t'énerve. On t'énerve. On te met le ventilateur à 3 degrés. C'est-à-dire, on fait tout pour que tu sois hyper énervé. Hein? Le mec qui s'assoit, on lui met le ventilateur au chiffre numéro 3. Comme ça, il a une bonne angine. Exprès. Ou alors, on lui met quelque chose de pourri sur sa chaise. Il a toutes les raisons maintenant de se lever et de se battre. Et Zéou Gibor et Kovachet Titzron, nous dit la Gemara. Qui est le Gibor? Celui qui surmonte ses épreuves. Si tu es capable de les surmonter, travail là-bas, imagine tu viens au travail, à ton bureau, il y a quelqu'un qui vient, qui est en train de regarder tes dossiers, et qui est en train de te piquer un client. Tu as toutes les raisons de te mettre en colère, de le traiter de voleur. Et toi, tu lèves les yeux à ce moment-là, et tu sais, attends. Là, c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Pourquoi je subis cette épreuve? D'abord, je respire. Je vais lui dire que ce qu'il a fait, c'est l'obécéder, Vanioché. Est-ce que tu es capable de ça? C'est dur. Adam, il est capable de tout, Adam. On parle pas d'Adam. Lui, il est né avec Akol et Tova. D'accord? Jusqu'au jour où, Chaz Shalom, n'irait Banisayon. Abalatko. Jusqu'à ce que Mashiach arrive, l'épreuve est là, justement. Adam, que tu aies toujours une belle vie. Mais l'épreuve est là pour justement voir si ce Gamzol et Tova que tu as l'habitude de dire si souvent, est-ce qu'il tient la route? Est-ce que c'est des vraies paroles ou pas? Que Dieu nous protège. Mais quand un homme, il perd son fils, comme ça s'est passé à Yerushalayim, le Rosh Yeshiva, j'ai oublié son nom, il a perdu son fils de 9 ans de la maladie. Ouais. Il y a plus de 10 ans, c'est 20 ans de cette histoire. À Ramnuchot. Il avait l'habitude de dire tout le temps à Kol et Tova. Son fils est mort dans ses bras à l'âge de 9 ans. Quand est venu le jour de l'enterrement, il est rentré à l'intérieur du bureau de la Hebra Kadisha et pendant 2 heures,
2 heures à la montre, il est resté dedans. Maintenant, je m'imagine le nombre de personnes dehors. 2 heures après les sorties, il a dit maintenant on peut l'enterrer. Makara. Makara. C'est ce que les élèves lui ont posé la question après l'enterrement. Les élèves ont dit God arabe, à la yeshiva, après 7 jours de deuil. Pourquoi vous êtes resté 2 heures à l'intérieur? Il a dit parce que le jour où est né mon fils, j'ai eu une telle joie, j'ai fait une telle bracha de Sheikh Hayanou, le jour de la Brit Mila, que maintenant que Dieu m'a repris ce fils, il fallait que j'arrive exactement à la même joie que le jour de la Brit Mila. J'ai tellement eu mal d'avoir perdu mon fils que la Gemara nous dit que Shem Shadam Varech ala Tova, Kach Yevarech ala Ra, que la même joie et intensité que tu as eu le jour de la bonne nouvelle, il faut que tu aies la même joie et intensité le jour de la mauvaise nouvelle. Tu plaisantes ou quoi? Il a dit à mon niveau, j'avais pas le niveau. J'avais pas le niveau comme Rabbi Nachman. J'avais pas le niveau comme les grands de la Torah. Comme le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef perd son fils. Il a dit, moi, il a fallu 2 heures de travail sur mes midot pour arriver au même niveau maintenant de l'enterrer dans la joie. Où est-ce qu'on est, nous? Moi, je voudrais bien voir quelqu'un, Chazvé Shalom, avec son Gamzol et Tova, hein, qui vient dire, ah, Baruch Hashem. On va bien le voir. Et que quand on vit les épreuves, cet examen de la vie, on est capable de dire c'est Bémet et Gamzol et Tova. Comme quelqu'un là, le Nouvelo Alechem, un tzaddik qui a été mis à la porte de chez lui à Paris, le Nouvelo Alechem, qui d'ailleurs je dédie ce shiur avec votre permission, que Dieu le bénisse. Ouais. Vas-y toi dire Gamzol et Tova quand ta femme et tes 2 gosses sur un banc à Paris. Juste avant les fêtes, tu es dehors, mis dehors par 8 flics qui viennent te jeter comme un malfrat, parce que tu n'as pas eu les moyens de payer ton loyer. Ouais, parce que aussi t'es juif et qu'à la mairie c'est pas un juif qui t'a accueilli. Ouais, parce que si ça avait été entre eux, c'était parfait. Nos résultats des courses. Vas-y toi dire tu dirais Gamzol et Tova? On te pose la Je question. pose une question. T'es à la rue maintenant, sans un sou, Chaz Shalom. Tes 3 gosses avec ta femme sur un banc, il n'y a personne pour t'aider. Personne n'est là pour t'aider. C'est avoir le propre de l'âme de le dire, ça. Il faut 2 heures avant de répondre. Juste une question, tu dis Gamzol et Tova, Emet. Toi, tu dis Gamzol et Tova. Tu dis Gamzol et Tova. Impossible de répondre à cette question. Chacun a des gars. C'est 13 du temps, alors réponds vite. 1h58. Est-ce que l'homme il est banouille pour ça? Vous parlez du rap, c'est plutôt que Oh, il y a fait mais David. Est-ce que l'homme il est banouille pour ça? Est-ce que l'homme il est banouille pour ça? La Gemara t'a déjà devancé. Il y a dit Yakara de Goulva Hashouf. La Gemara nous dit En Akadosh Baruch Hu menaseh et Adam elaim lo bekochotav. Akadosh Baruch Hu ne sera jamais un homme dans une épreuve s'il n'est pas capable de la surmonter. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Et c'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le problème. C'est l'issue de secours. Les mecs qui veulent se suicider face à l'épreuve. Ils ont oublié juste un détail. Si vraiment tu subis cette épreuve, c'est que vraiment tu es capable de la surmonter. Donc, tout le monde a le même pouvoir prévail entre les hommes. Moi, je me rappelle que l'Oranil Velo Alechem, avec Ham Israël, la première action que j'ai eue quand ma femme est décédée sur la route, c'est la première action que j'ai eue. Quand elle est partie devant moi, la première action que j'ai eue, c'est du Karokirat Shema. C'est la première action que j'ai eue. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est tout de suite le Karokirat Shema. Je suis allé la Shamaim, im Kiryat Shema. C'est une épreuve extrêmement délicate de perdre quelqu'un. Extrêmement dure, surtout quand tu t'y attends pas. Aval Kadosh Baruch Hu menaseh et Adam, et c'est la première chose qui m'est venue pendant les jours de deuil. Si Dieu me donne cette épreuve, c'est que je peux la surmonter. Quand Dieu m'a repris toutes mes affaires et qu'il m'a mis dans l'épreuve de la ruine, où j'ai perdu tout mon argent, jusqu'à 700 000 shekels à l'époque, ouais, entre toutes les boutiques, et je me suis retrouvé à redémarrer, Baruch Hashem, heureusement que ça m'est arrivé, parce que c'est ça qui m'a fait retourner à la yeshiva. Baruch Hashem. Je me suis retrouvé avec des dettes à n'en plus finir. La banque qui ne cessait de m'appeler. Je n'ai jamais perdu mon sourire. Non, c'est pas une question de Tova. Je me demandais ce que Dieu attendait de moi. J'ai compris que j'avais peut-être trop éloigné de la Torah. Il fallait que je revienne, mais toujours avec le sourire. D'accord? Et c'est pareil, quand je me suis marié et que j'avais pas du tout d'argent à mon premier mariage, j'ai pris les bracha, mais je vivais dans une telle pauvreté, Maurice, que la salle de bain, pour louer l'appartement, il n'y en avait pas. Je me douchais dans un jardin la nuit, avec un tuyau d'arrosage, en slip bien sûr, la nuit seule, dans un jardin avec qui j'ai eu l'autorisation pour me doucher. L'eau était gelée en hiver. Et c'est comme ça que je me douchais. Et j'ai jamais perdu le sourire. Et je peux te dire une chose,
Baruch Baruch Shemo, il faut tenir ces épreuves parce qu'il faut savoir qu'après l'orage, il y a le beau temps. J'ai jamais dit à Dieu de ma vie pourquoi. Le mot pourquoi n'a jamais pénétré mes lèvres. Les épreuves qu'un homme subit, ça doit être comme les vagues qu'on laisse s'éclater sur les rivages, pas sur notre visage. Il faut être capable de le vivre pour le comprendre. Que Dieu ne nous essaie pas, on doit dire tous les jours. Altenase ne nous met pas à l'épreuve. Ouais. Mais le mot Nisayon, il vient du mot Nes. C'est pour cela que les Chachamim, ceux qui avaient vraiment de la Emouna, n'avaient aucune crainte. Aucune crainte. Rabbi Yochanan, il avait 10 fils, il a perdu 10 fils. Et le dernier os de son fils, il l'avait dans sa poche. Quand il allait faire le sped pour les gens qui mouraient, il sortait un os de son fils. Et Rabbi Yochanan, il pouvait se permettre, t'inquiète pas. À son niveau, lui, il pouvait se permettre. Et il disait aux gens, moi j'ai eu 10 fils, et ça c'est l'os de mon dernier fils. Bon, juste quand même pour remettre un petit peu à la page, Rabbi Yochanan a vécu 400 ans, donc c'est normal qu'ils soient un peu morts les autres. Mais malgré tout, de la part d'un fils, n'a pas d'âge. D'accord? Ah ben, le nisayon de l'homme, l'épreuve que l'homme y subit, ce sont des choses, tout simplement, c'est l'examen de la vie. C'est tout simplement l'examen de la vie. L'épreuve, c'est l'examen de ton étude. Est-ce que tu es capable de le surmonter? C'est pour cela que celui qui a un bal Emouna, Rabbi Nachman de Breslev, ma femme Elissa hier, que Dieu la bénisse. Elle et son mari. Vous avez tout compris. Et ma femme Elissa hier, et Rabbi Nachman de Breslev dit, si une personne veut être un vrai bal Emouna, c'est vraiment un vrai bal. Rabbi Nachman écrit ça dans son livre. Écoutez bien, c'est très beau. Il dit c'est très simple. Est-ce qu'il sera capable de se taire face à l'épreuve? Sans tout jeter. C'est-à-dire maintenant c'est Shaharit Untra vite. La personne travaille vite. Pourquoi? Quand tu as vraiment une très dure épreuve, le mec il vient, alors allez, il perd son travail, il n'a plus rien. Maintenant, comment il va le dire à sa femme? S'il le dit à sa femme quitte de le quitter, elle risque de le quitter. Quoi? Des trucs de fou. Quand il n'y a pas d'argent dans les couples, ça fait beaucoup de dégâts dans le shlom bayit. Ouais. Maintenant, il dit, viens faire Arvit. La première action humaine d'un homme, c'est pour prier Dieu. Prier. Tu peux me dire, toi, à quoi ça sert de prier? C'était là qu'était toute ton épreuve. Est-ce que tu pouvais juste aller prier vite après? Rabbi Nachman de Breslev dit, si à ce moment-là tu es capable de te taire et de venir faire ce que Dieu attend de toi, Azata Behemet Balemuna, tu l'as fait que subir. Et la preuve en est, regardez juste un exemple, je finis avec ça pour aujourd'hui, à la veille de Rosh Hashanah. Dieu demande à Abraham de prendre son fils. Ouais. Va le tuer. Psst. Avec qui il revient, Abraham? Il revient avec son fils. Donc vous avez compris que l'épreuve en elle-même, ce n'est pas la perte, c'est juste voir qui tu es vraiment. L'épreuve n'est rien d'autre que le miroir de l'intégrité de l'homme dans sa émotion. Kol Tov.